Nous vivons dans un monde accéléré. Chaque jour, nous devons faire plus vite, plus efficacement. L'éducation n'y échappe pas. Elle est prise dans une logique de productivité, de performance, de rentabilité. L'élève devient un capital humain à optimiser, l'enseignant un gestionnaire d'objectifs pédagogiques, et l'école une machine à diplôme, calibrée pour répondre aux attentes du marché. Mais à force de courir, avons-nous encore le temps de nous arrêter et d'écouter le monde? Armut Rosa, le philosophe allemand, propose une autre voie. Il nous dit que notre société souffre d'aliénation. Alors que signifie être aliéné? C'est vivre dans un monde devenu muet. Un monde où tout est réduit à sa fonction, où l'on ne voit plus les choses que comme des ressources à exploiter, des tâches à accomplir, des échéances à respecter. Et l'éducation ne fait plus exception, elle ne cherche plus à créer une relation vivante au savoir. Elle demande à apprendre vite et bien, mais sans résonance. Or, selon Armut Rosa, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'aller plus vite. Ce dont nous avons besoin, c'est de renouer avec le monde. C'est là qu'il introduit son concept central, la résonance. Une relation résonante, c'est une relation qui fait vibrer. Une relation où l'on se sent connecté à ce que l'on apprend, aux autres, à la nature, à l'histoire. Une relation où le savoir n'est pas un objet mort, mais une expérience vivante qui nous transforme. Dans cette 8e session du parcours Mettre en perspective son approche pédagogique, nous allons explorer comment réintroduire la résonance dans l'éducation. Nous verrons plusieurs choses. Comment sortir d'une école de la performance pour retrouver une école de la relation. Comment faire de l'apprentissage un dialogue avec le monde et non une accumulation de savoir mort. Comment réenchanter l'éducation en la libérant de la seule logique de l'efficacité. Rosa nous invite à repenser nos manières d'enseigner et d'apprendre. Il nous rappelle que l'éducation ne devrait pas être un processus d'optimisation, mais une aventure humaine. Il nous incite à faire de l'école un lieu où l'on peut encore s'émerveiller, où l'on prend le temps de se rencontrer, d'éprouver le savoir, de le laisser résonner en nous. Et si plutôt que de courir toujours plus vite, nous faisions le choix de ralentir, d'écouter, de ressentir? Car il n'y aura pas de transition sans redirection de l'éducation.